Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 8, le verset 26. Il est écrit: Jésus leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Bien-aimés, il s'agit ici de l'histoire des 12 disciples de Jésus qui étaient dans une barque, alléluia, vers 3 heures du matin. Et pendant qu'ils étaient dans la barque, ils ramaient péniblement. Il y avait de grands vents et ils se débattaient tant bien que mal pour pouvoir atteindre l'autre bord. Et les vagues étaient tellement fortes, la tempête s'annonçait. Et à ce moment, ils auraient certainement commencé à se poser la question: pourquoi est-ce que Jésus a choisi cette heure-là pour que nous puissions traverser? Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas simplement nous demander avant de traverser, demander à ces vents de se calmer? Est-ce qu'ils n'étaient pas conscients que ils étaient fatigués? Ils ont passé toute une journée de plein travail, évangélisé, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils étaient exténués. Fallait-il encore que, à cette heure où ils avaient besoin de repos, ils puissent être en train de bagarrer contre des vagues, contre une tempête? Faudrait-il encore que à cette heure-là, après avoir fait l'œuvre du Seigneur, ils soient encore en train de se battre pour leur vie? Parce qu'en réalité, leur vie était en danger. La barque tanguait dangereusement, les vents étaient forts. Ils n'étaient pas sûrs qu'ils pouvaient atteindre l'autre bout. Mais sachez quelque chose. Lorsque nous nous posons la question: pourquoi Dieu permet-il ça? Pourquoi Dieu permet-il ça? Sachons également que lorsque ces pensées arrivent, Dieu qui a permis ces tempêtes a déjà également permis qu'il y ait une fin. Alléluia. Lorsque les tempêtes nous secouent, face au deuil, face à la tristesse, face à l'échec scolaire, face aux difficultés professionnelles, sachant que face à cette épreuve qui est en train de nous secouer, il y a également une fin. Si nous croyons en Dieu, sachons que Dieu a déjà prévu la fin longtemps avant. Alors, il vaut mieux pour nous, au lieu de nous poser des centaines de questions, de nous focaliser sur le fait que Dieu a certainement déjà prévu la fin de cette épreuve. Même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi cette épreuve a été mise sur nos routes. Même si nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur a choisi que nous passons par cette épreuve. Focalisons-nous et agrippons-nous sur le fait qu'il y a certainement une fin à cette épreuve. Parce que, voyons voir, lisons la fin de ce récit. Jésus monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Certainement, le Seigneur montera à un moment donné dans votre barque. Quelles que soient les épreuves qui vous paraissent insurmontables, le Seigneur entrera en scène et le vent tombera. La tempête s'apaisera. Les échecs scolaires s'apaiseront et deviendront des succès. Ce que nous pensions que ça ne devrait jamais s'arrêter, la douleur du deuil, la douleur de la tristesse s'arrêtera certainement lorsque Jésus montera dans ta barque. Alors, ne désespère pas, quelle que soit cette épreuve, tu ne la comprends pas. Sache que à la fin, le Seigneur sera avec toi. Agrippe-toi à cette réalité et avance. Ne doute pas. Shalom.